Amis téléspectateurs de Tawhid TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, méga meeting de ce mardi 14 mars, le leader de Pastef Ousmane Sonko fustige la gouvernance du président Macky Sall et invite la communauté internationale à choisir un camp. Baisse du prix du loyer en début de semaine, 400 plaintes contre les bailleurs sur la table de la Commission nationale de régulation du loyer. 23e édition de la foire de l'agriculture et des ressources animales. Les exposants sollicitent l'accès à l'aliment de bétail et la prise en charge de la santé des animaux. Et pour terminer, entrepreneuriat des jeunes, Ibrahima Manga cumule les expériences et entre dans le monde professionnel grâce à son métier de crêperie. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. Nous démarrons pour parler du méga meeting de ce mardi 14 mars. Le terrain ACAPES des Parcelles Assainies a refusé du monde. Un rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi qui a enregistré le discours de presque tous les leaders de la dite coalition. Le leader de Pastef Ousmane Sonko fustige la gouvernance du président Macky Sall et invite la communauté internationale à prendre du recul et à choisir son camp. Les propos de Ousmane Sonko que je vous propose de suivre. Le régime de Macky Sall, c'est un régime de répression. Combien de gens ont été assassinés ici, sous le régime de Macky Sall? Combien de gens sont injustement emprisonnés? Combien de personnes sont détenues pour leur opinion politique? Combien de gens sont persécutés tous les jours? Combien de gens ont été amputés, éborgnés par les forces de l'ordre de Macky Sall? Le régime de Macky Sall, c'est un régime de corruption et de détournement de deniers publics. Le régime de Macky Sall, c'est un régime d'entrave aux libertés et aux droits. C'est ça le régime de Macky Sall. Nous l'avons dit à tous les partenaires internationaux que nous avons rencontrés dernièrement. Il est temps que la communauté internationale fasse son choix. Dans un monde devenu incertain, nous avons le terrorisme aux portes du Sénégal. Le Mali est frappé par le terrorisme. Et aujourd'hui, ça se développe jusqu'à Caille, c'est-à-dire aux frontières du Sénégal. Le Burkina, le Niger, toute la sous-région. Le Sénégal est un îlot de stabilité. Nous n'accepterons pas que Macky Sall, dans sa volonté de forcer un troisième mandat anticonstitutionnel, nous impose le chaos dans ce pays. S'il doit y avoir un chaos, ce sera un chaos pour Macky Sall et son camp. Il est temps que la communauté internationale cesse de fermer les yeux sur les exactions de Macky Sall. Il est temps que la communauté nationale choisisse son camp. Soit il est avec le peuple sénégalais, soit il est avec Macky Sall et son entreprise de destruction. L'actualité, c'est aussi la baisse du prix du loyer. Le décret est entré en vigueur depuis le 1er mars. En début de semaine, plus de 400 plaintes contre les bailleurs qui refusent d'appliquer la loi sont sur la table de la Commission nationale de régulation du loyer. Marché Diaw, juriste, explique les procédures à utiliser face aux bailleurs rétractaires. Il est au téléphone de Aïssatou Faye Boudia. Depuis que le décret portant baisse des loyers est entré en vigueur, le 1er mars 2023, il faut noter qu'il s'applique aux baux à usage d'habitation régis par le Code des obligations civiles et commerciales en cours à compter de son entrée en vigueur. Bon, il faut préciser également qu'il ne s'applique pas aux bailleurs qui continuent d'observer les baisses édictées par la loi 2014-03 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers n'ayant pas été calculés suivant la surface corrigée sous réserve d'apporter la preuve du respect des mesures de baisse fixées par cette loi. Alors, mais il faut également observer que depuis lors, il y a eu de nombreuses plaintes qui ont été déposées au niveau de la Commission nationale de régulation des loyers et il y a de nombreux bailleurs, effectivement, qui refusent d'appliquer ce décret. Alors, dans le cas où ce dernier, c'est-à-dire le bailleur, refuse d'appliquer ce décret, il faut lui envoyer par un système de transfert d'argent, ce qui permet de garder la trace, ou bien d'aller déposer à la caisse de dépôt et de consignation en passant par un huissier ou bien par le tribunal avec un courrier et un timbre de 2000 francs en bonne et due forme. Alors cela permettra effectivement de prouver que vous avez donc effectivement
effectuer les formalités de paiement. Parlons à présent de la 23e édition de la Foire de l'agriculture et des ressources animales. Selon Amadouba, un jeune exposant, l'élevage moderne prend son envol au Sénégal. Par contre, il appelle le gouvernement à faciliter l'accès à l'aliment de bétail et la prise en charge de la santé des animaux afin d'accroître la production de lait et de viande, suivant ce reportage. Il vient de Pout, dans la région de Thiès, pour exposer ses races de vaches et ses produits. C'est très choix même, mais bon, on n'a pas de choix. Tant qu'on a des bêtes, bon, il faut qu'on achète. La tonne, c'est environ de 200 et quelques mille, hein. 280, 250 000 comme ça. Vous consommez combien? On consommait par tonne. Combien de tonnes par jour? On consommait 1 tonne par jour. Parce qu'on a environ de 180 bêtes. Chaque vache, minimum, il doit avoir 8 kilos par jour. Pareil, on achète par camion. Le camion, ça doit avoir 600 bottes. 600 bottes, aujourd'hui, c'est en environ de 300 et quelques mille, hein. Ouais, par camion. Pour espérer une bonne production, ces vaches laitières doivent être bien nourries, c'est-à-dire 8 kg par tête et par jour. Et pourtant, l'aliment de bétail coûte très cher, c'est ce qui réduit la rentabilité des éleveurs. Mais ça reste parce que nous, on ne paye pas les emplois, de l'eau, électricité, tout ça, on paye. Mais bon, si tu vas avoir bon vache, au moins tu vas gagner quelque chose. Parce que normalement, chaque vache doit sortir 20 ou 15 litres par jour. Normalement, si tu as 100 et quelques laitières, tu vas avoir 1000 litres ou bien moins de 1000 litres par jour. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux misent sur l'amélioration des races, notamment avec des bœufs importés du Brésil, comme ce Goujera reproducteur. De plus en plus, les jeunes s'intéressent à l'élevage. Par contre, pour son développement, il est nécessaire de mettre à la disposition des éleveurs des espaces de culture fourragère, rendre également accessible l'aliment de bétail. En tout cas, c'est ce que préconise notre interlocuteur. Amadouba affirme d'ailleurs vouloir lancer sa propre ferme après 20 ans d'exercice, à condition qu'il accède à un financement. Et pour terminer, sachez que l'entrepreneuriat fait l'objet d'un nombre étonnant d'initiatives, d'événements et de discours dont une grande partie s'adresse aux jeunes. Au Sénégal, d'ailleurs, bon nombre de ces jeunes se sont lancés dans ce secteur pour participer au développement économique du pays. Ibrahima Manga, jeune et dynamique, a cumulé des années d'expérience pour se lancer dans sa propre activité de vente de crêpes, un métier noble et passionnant qui est un délice pour les élèves qui fréquentent le lycée d'Abar. Nos reporters sont allés à sa découverte suivant le reportage. L'entrepreneuriat est au cœur des politiques de l'État. Avec plusieurs projets allant dans ce sens, le gouvernement du Sénégal finance les jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine. Les jeunes entrepreneurs ont le potentiel nécessaire pour créer une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance et d'emploi. Et pour Ibrahima Manga, ces 7 ans d'expérience lui ont valu sa volonté de lancer son propre commerce. Je suis un jeune aussi et investi, je veux quelque chose dans ma vie aussi, je veux quelque chose dans ma propre entreprise aussi. Donc c'est en train de faire le tout et tout pour créer une propre entreprise. On a commencé depuis la dernière semaine, donc on est là à l'école d'Abar, on est en train de faire un bon travail avec mes collègues. Ils sont en train de aussi avec aider le travail, c'est pas facile quand même. Mais le travail que j'ai commencé à la Pointe d'Insalmadi en 2013 jusqu'à 2022. Maintenant, 2023, j'ai commencé de créer avec mon propre entreprise. Avec un menu assez varié des différents types de crêpes, Ibrahima Manga a des prix qui varient selon le besoin du client. Même si pour lui, le travail n'est pas facile à cause de la hausse des produits qu'il utilise. Des crêpes salées, crêpes sucrées aussi, et des crêpes Nutella, crêpes Oreo, crêpes Kinder, crêpes Espéculoos quand même. Les prix crêpes Nutella, c'est à 500 francs. J'ai crêpes Mon Choco à 300 francs. J'ai crêpes Oreo 800 francs.
c'est crêpes spéculoos 1000 francs, crêpes Kinder 1000 francs, crêpes ovo 1000 francs, crêpes salées, jambon, fromage, œuf, ketchup 1000 francs, jambon, fromage, œuf 1500. Les marchandises aussi, c'est tellement cher en quantité, en matière de fromage, c'est trop cher quand même. Les gens vendent 1 kilo, c'est à 11 000 francs. C'est trop cher quand même. 1 kilo avec un petit kilo, c'est à 11 000 francs. Le farine aussi, le sac à 22 500, c'est trop cher. Le sac mais aussi, ça coûte 65 000. Donc c'est trop cher quand même. Mais on est en train d'espérer quand même, d'exiger aussi. Pour faire avec un autre, ce n'est pas facile parce que les marchandises sont très chères aussi. Mais on est en train de débrouiller quand même. Aimé et apprécié par les élèves du lycée de Dabar, la crêperie Al-Mourchid de Ibrahima Mwanga est très convoitée dans le secteur grâce à son hygiène, son accessibilité et sa saveur. Les produits sont excellents, sont bons, accessibles et pas chers. Et au niveau de l'hygiène, tamit, c'est bien quoi, c'est bien, c'est pas sale, c'est quelque chose de bon. Celle qui coûte 500 francs avec le Nutella, parce qu'il y en a celle de 300 francs et celle de 500. Celles de 500 sont plus bonnes que celles de 300, mais toutes les deux sont bonnes. Hein. Même au niveau du salé, c'est bon. Celle de 1000 francs et de 1500, c'est très bon, machallah. Après une formation assez éprouvante, Ibrahima Mwanga croit en lui et ses capacités. Il rejoint le lot de ces milliers de jeunes qui se sont lancés dans le monde de l'entrepreneuriat et se font un nom dans le monde professionnel. Ces crêpes, aimées de tous les élèves de Dabar, sont faites avec amour et passion. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Tawhid TV.